Now proceed to statements. La Chambre procédera maintenant à des déclarations concernant l'Ukraine et les victimes de l'agression russe. Je donne maintenant la parole à l'honorable député de Ottawa-Sud. Hier soir, des parents ukrainiens ont serré leurs enfants dans leurs bras alors que des sirènes ont commencé à retentir. Certains ont économisé le peu de chauffage qui leur restait. D'autres se sont regroupés dans des appartements sombres et froids. Ils ont écouté les drones survoler la ville pendant des heures, puis les sons assourdissants des missiles. Pour les Ukrainiens, ceci n'est qu'une nuit comme les autres. This morning marks 4 long years. Ce matin marque 4 longues années depuis que la Russie ait lancé son invasion à grande échelle et injustifiée de l'Ukraine. Pendant 4 ans, la Russie a bombardé les églises, les écoles, les hôpitaux et les centres de maternité de l'Ukraine. La Russie a enlevé des milliers d'enfants ukrainiens. Elle a pris pour cible les ressources énergétiques de l'Ukraine et a tenté de faire mourir de froid les citoyens ukrainiens en bombardant les usines d'énergie et tout cela dans les mois d'hiver. Mais l'Ukraine n'a pas péri, elle a persisté. Affaiblie. Ses forces sont épuisées. Son économie est perturbée. Même si la Russie a gagné du terrain grâce à sa puissance armée supérieure, elle a considérablement sous-estimé une force qui ne peut pas se mesurer par les armes. Le courage, la détermination et la force du peuple ukrainien. Canada has a long and consistent. Le Canada soutient l'Ukraine depuis longtemps et de manière constante. Nous avons été le premier pays occidental à reconnaître son indépendance. Lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014, le Canada a lancé l'opération unifiée, envoyant des membres des forces armées canadiennes pour aider à renforcer la sécurité et la défense de l'Ukraine. Depuis lors, le Canada est devenu l'un des plus importants soutiens de l'Ukraine, lui fournissant une aide financière substantielle, une formation militaire et se tenant fermement aux côtés du peuple ukrainien pour défendre sa souveraineté. Le soutien du Canada s'est également renforcé sur la scène internationale. Lors du dernier G7, les dirigeants ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la souveraineté et de la sécurité à long terme de l'Ukraine, et le Canada a joué un rôle clé dans la promotion de cette réaction collective. Grâce à des sanctions coordonnées, à une aide financière et à un soutien militaire soutenu, le Canada continue de soutenir l'Ukraine aux côtés de ses partenaires internationaux les plus proches. L'été dernier, sur la place Sofia, en présence du président Zelensky, nous avons annoncé que le Canada fournirait plus d'1 milliard de dollars pour renforcer la défense de l'Ukraine, notamment sous forme de drones, de munitions et de véhicules blindés. En septembre, le Canada s'est joint au président Zelensky à l'ONU pour demander à la Russie de rendre les milliers d'enfants ukrainiens illégalement enlevés. Monsieur le Président, nous sommes à un moment critique de cette guerre, où les efforts collectifs de l'Ukraine et de ses partenaires ont rendu la paix possible. Et pour garantir une paix juste et durable, le Canada renforce son soutien à l'Ukraine. Ce matin, la ministre des Affaires étrangères et moi-même avons annoncé de nouvelles mesures visant à renforcer davantage les défenses de l'Ukraine et accroître la pression sur la Russie. Dans le cadre de l'opération Unifier, les forces armées canadiennes ont formé plus de 47 000 soldats ukrainiens depuis 2015. Aujourd'hui, le Canada a renouvelé l'opération pour 3 années additionnelles jusqu'en mars 2029. Le Canada alloue également une aide militaire additionnelle d'un montant total de 2 milliards de dollars à l'Ukraine pour le prochain exercice financier, s'appuyant sur ses engagements antérieurs en matière de drones, de munitions et de contributions à la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine. Les sanctions à l'encontre de 21 individus et de 53 entités, ainsi qu'à 100 navires de la flotte fantôme russe. De plus, nous avons abaissé le prix plafond du baril de pétrole brut d'origine russe. Ces mesures ont pour but de restreindre les revenus énergétiques de la Russie et de cibler les bailleurs de fonds de la guerre. Lasting peace and real security. Une paix durable et une sécurité réelle nécessiteront des garanties solides et crédibles pour l'Ukraine, car la confiance seule ne suffira pas à protéger une nation qui lutte pour sa survie.
Nous sommes déterminés à faire en sorte que la Russie ne puisse plus menacer l'Ukraine ou la paix et la sécurité de l'Europe. Le Canada est fier de faire partie de la coalition des volontaires. Et je vais être très clair là-dessus. Notre engagement est absolu. Nous allons défendre l'Ukraine, non seulement dans cette lutte, mais dans les prochaines. Nous allons rebâtir les villes, restaurer l'infrastructure et appuyer le peuple ukrainien qui se remet de cette guerre injuste, tragique et dévastatrice. Le Canada va maintenir son engagement, son partenariat également. Il y a tant de Canadiens, il y a tant de nos électeurs qui ont grandi dans des communautés façonnées par les contributions des familles ukrainiennes, des voisins dont la langue, la culture et les traditions font depuis longtemps partie intégrante du tissu social de notre beau pays. Les couleurs de l'Ukraine, le ciel bleu au-dessus des champs dorés, symbolisent la paix et la prospérité. Elles représentent l'horizon que l'Ukraine a connu autrefois et l'avenir que son peuple mérite. C'est ce que nous nous engageons à protéger. C'est ce que nous devons faire pour aider à restaurer et à reconstruire l'Ukraine. Monsieur le Président, l'année dernière, lors de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, le Premier ministre du Canada s'est rendu aux côtés du président Zelensky à Kiev et a fait une promesse solennelle au peuple ukrainien. Jusqu'à la fin de cette horrible guerre, a-t-il déclaré, et lorsque la paix reviendra en Ukraine, et elle reviendra, le Canada sera là. Car, Monsieur le Président, le combat de l'Ukraine, c'est notre combat. Leur lutte, c'est notre lutte. Et leur indépendance sera notre victoire. Merci.